Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc toujours le chapitre 1. Maintenant donc c'est la vidéo 5. On va aborder dans cette vidéo le formalisme lagrangien proprement dit. Nous allons commencer par la définition de l'action. Il s'agit ici d'un résumé de toute une théorie qui est importante, mathématiquement et physiquement, mais j'en donnerai uniquement un résumé. On va dire donc que tout système physique décrit par un nombre n de degrés de liberté peut être décrit par une fonctionnelle du temps et des coordonnées généralisées et des vitesses généralisées associées que l'on note L de QI, Q.I et T. Donc L est une fonctionnelle que peut posséder tout système physique, particulièrement mécanique, et que on peut associer donc à cette fonctionnelle une autre fonctionnelle que nous notons S appelée action, qui s'écrit donc S est égal à l'intégrale entre T1 et T2 de L dt. Bien. Donc on part d'une fonctionnelle L, on lui associe une autre fonctionnelle S qui est son intégrale entre deux instants. Attention, ces deux instants ne sont pas des instants quelconques, c'est des instants auxquels on connaît la position qu'occupe le système, c'est-à-dire en T1, le système est à la position M1 et en T2, il est à la position M2. Bien. Alors, la fonctionnelle L est appelée le Lagrangien du système auquel elle est associée. Bon, c'est-à-dire, on nomme donc cette fonctionnelle L le Lagrangien du système. Remarque, il faudrait savoir que l'action S s'exprime en joules secondes, c'est-à-dire une énergie multipliée par le temps. De la même manière que H qui s'exprime en joules secondes. Donc même l'unité de S, c'est la même unité que la constante de Planck H, c'est la même aussi unité que le moment cinétique connu en physique. Alors, à partir donc de ces définitions-là, on énonce le principe de moindre action. Le principe de moindre action s'énonce de la manière suivante. Donc, dans le cas où je note L de QIQ.IT pour I égale 1 jusqu'à N, c'est-à-dire le Lagrangien, la fonctionnelle associée à un système qui est à n degrés de liberté avec infini, et si le système évolue entre deux instants T1 et T2, entre deux instants T1 et T2 auxquels il occupe des positions M1 successivement M1 et M2, alors la fonctionnelle action S associée à L, à la fonctionnelle L, est extrémale entre ces deux instants. C'est-à-dire que sa variation d de S est égale à 0. Bien. Donc ici, l'ensemble des positions
comme ordonnée, il a le temps, donc T1 et T2, dans le cas où je considère uniquement Q en fonction de T. Alors, la position M1 et la position M2, et là donc, c'est les trajectoires possibles par lesquelles le système peut passer. Donc, je sais nécessairement qu'il passe par M1 et par M2, mais je ne sais pas comment, par quelle trajectoire il va passer entre M1 et M2. T1, T0, T2, ainsi de suite. Ces différentes trajectoires. Mais je sais que l'action est extrémale, c'est-à-dire l'intégrale sous la courbe de cette courbe est une intégrale appelée action qui est extrémale. Bien. Les différentes trajectoires possibles du système T0, T1, T2, T3, etc. rejoignent donc exactement aux instants extrêmes T1 et T2 au point M1 et M2. La minimisation de l'action entre ces deux instants donne donc la trajectoire, une trajectoire particulière qui est la trajectoire réelle de notre système. On pose par exemple T0 cette trajectoire. Et selon cette trajectoire, je sais que cette équation-là est vérifiée. Ces équations-là sont vérifiées sur T0, donc on les appelle les équations du mouvement. Ou bien, ce sont les équations d'Euler-Lagrange du système étudié. Cette forme donc des équations ou dérivées partielles donne les équations du mouvement de notre système. Attention, ici, jusqu'à maintenant, je n'ai rien dit de la fonctionnelle L. Je sais qu'elle existe, mais je n'ai pas encore une expression de L. Je sais seulement que sa fonctionnelle, la fonctionnelle action associée à L, est extrémale entre les deux instants T1 et T2 auxquels je connais exactement la position de mon système. Ceci donc va me suffire par la suite pour donner une expression de L. Bien. Alors, tout d'abord, on va démontrer que si l'action S est extrémale, alors ces équations-là sont vérifiées. On va dire donc que notre Lagrangien L est une fonction à plusieurs variables et que l'action S, sa variation élémentaire D de S, je sais qu'elle est égale à S de L plus D de L moins S de L, pas de problème, que l'on peut écrire donc mathématiquement sous cette forme-là. Donc c'est des dérivés des fonctions composées. On obtient donc ce résultat. Bien. Alors, maintenant, je sais que d de q point i, par exemple, ce terme-là, il peut s'écrire sous cette forme-là parce que les opérateurs d sur dt et delta peuvent être échangés entre eux. Donc, d de q point i est égal à d sur dt de d de q point i, d de qi. En intégrant par partie ce deuxième terme, comment? Alors en posant que d sur dt de d de qi, c'est-à-dire ce terme, je le note v', et l'autre terme ici, je le note u. Donc, l'intégrale entre t1 et t2 de ce terme-là, c'est-à-dire ceci, est égale à l'intégrale entre t1 et t2 de u fois v',
Ça, je dois remplacer les termes par leur fonction u de t v' de t. Et je sais que ceci est égal au produit de u fois v, c'est-à-dire ce résultat-là entre t1 et t2, moins l'intégrale de v fois u', c'est-à-dire de v c'est d de qi, et u' c'est la dérivée par rapport au temps de d de l sur d de q point i. Bien. Jusqu'ici donc, j'ai fait une intégration par partie de cette intégrale-là. Alors ce terme, comme je connais la position exacte aux instants t1 et t2 de mon système, donc tous les d de qi au temps t1 et t2 sont nuls. Donc ce terme-là est égal à 0, donc cette intégrale est égale à moins ce terme-là. Bien. Alors, remplaçant donc cette intégrale par son expression, c'est-à-dire moins ce terme, et ramenant donc, rassemblant donc ce résultat, en remplaçant cette intégrale par ce terme, c'est-à-dire que d de s est égal à cette intégrale-là, moins cette intégrale-là. Donc j'enlève ce terme-là et je le remplace par celui-ci. Dans ces conditions, j'obtiens donc ce résultat. C'est-à-dire d de L sur d de QI, c'est ce terme, moins d sur dt de d rang L sur d rang Q point I égale d de S. Cette intégration, donc, j'ai fait sortir d de QI parce qu'il est commun pour les deux termes, donc d de QI, d de T. Bien. Alors, mathématiquement, d de S est égal à 0, c'est-à-dire la minimisation de l'action, implique donc que c'est la fonction ici, ce produit de deux fonctions doit être égal à 0. Vous avez ce qui est entre crochet et d de QI, qui est un produit qui doit être égal à 0. Et je sais que tous les d de QI ne peuvent pas être tous nuls. Donc ils sont quelconques, parce que c'est une variation des d de QI que j'impose à mon système. Alors donc automatiquement c'est cette fonction là entre crochets qui est nulle. C'est ce qu'on a écrit ici, c'est ce qu'on a remarqué ici. Voilà, donc on obtient ce résultat. Bien, alors ces équations là sont nulles. Ce sont les équations de l'Aire-Lagrange obtenues à partir du principe de moindre action. Bien, donc les équations du mouvement s'écrivent d rang L sur d rang QI moins d sur dt de d rang L sur d rang Q point I est égal à 0 pour tout i égale à 1 jusqu'à n. Si i égale 1, c'est l'équation associée à Q1. Si i égale n, c'est l'équation associée à i égale n, associée à qn. Bien, donc ainsi de suite. Donc je prends toutes les variables et j'écris les équations du mouvement associées à chacune des variables. Bien. Donc je ne connais pas encore l'expression de L. Mais maintenant, je sais que les équations de mon mouvement, qui sont les équations dites de Lagrange ou bien de l'Aire-Lagrange, s'écrivent en la même forme. Attention, ici, quand je commence par d de L sur d de QI, je peux commencer par ce terme-là, c'est parce que c'est égal à 0. Je peux dire les équations du mouvement sont d sur dt de d rang L sur d rang Q point I moins d rang L sur d rang QI égale 0. Ce n'est pas, c'est la même chose. Bien. Alors, maintenant, si le Lagrangien L est indépendant d'une variable QI, par exemple, alors d de L sur d de QI égale 0. Il reste alors d sur dt de d rang L sur d rang Q point I est égal à 0 est une équation du mouvement. Ce qui veut dire automatiquement que d rang L sur d rang QI est égal à 0, est égal à une constante, est une constante du mouvement. Et c'est une intégrale première alors.
Cette intégrale première, donc, est une intégrale première déduite du fait que la coordonnée QI est une coordonnée qui ne figure pas dans le Lagrangien. C'est pour cela donc que toute coordonnée QI qui ne figure pas explicitement dans le Lagrangien est dite coordonnée cyclique. Donc on écrit le Lagrangien, et si dans le Lagrangien, une coordonnée Q1 ou Q2 ou Q3 ne figure pas de manière explicite dans le Lagrangien, attention, dans le Lagrangien, je dois avoir le Q point de cette variable. Alors, dans ces conditions-là, la dérivée du Lagrangien par rapport à la vitesse généralisée associée à cette coordonnée que je considère cyclique, qui est cyclique, est une constante du mouvement, c'est-à-dire est une intégrale première. Donc, trouver une intégrale première, c'est chercher, par exemple, une coordonnée cyclique et dire automatiquement, voilà l'intégrale première. Mais remarque, la fonction L dépend du temps explicitement, par exemple, mais aussi implicitement, parce que on a Q qui dépend du temps et Q point qui dépend du temps. Et c'est pour cela donc que la dérivée droite de L par rapport à T s'écrit sous cette forme-là. C'est-à-dire, attention, ici le I, donc, c'est une sommation. Donc, vous avez d de L sur dt, par dérivation composée, j'obtiens ce résultat. Mais on peut montrer qu'une expression de la fonction de Lagrange L est la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Ici donc, on peut le démontrer, mais on laisse ça comme ça. Je le donne directement par définition. Donc, je prends un système mécanique, trouver sa fonction de Lagrange L, c'est trouver son énergie cinétique et son énergie potentielle et écrire que L est égal à T moins V. C'est une expression, une des expressions du Lagrangien de mon système. Donc quand on dit trouver le Lagrangien, donc vous écrivez directement ce résultat. Attention, ce L sous cette forme-là n'est pas unique, parce qu'on peut trouver d'autres fonctions de Lagrange qui donnent toujours le même résultat, c'est-à-dire les mêmes équations du mouvement. Et c'est pour cela donc qu'on dit ici que la fonction L n'a pas une expression unique. Parce que si L est un Lagrangien du système, et si une fonction f de qt est une fonction différenciable des coordonnées et du temps associée à mon système, alors la fonction L' est égale à L plus d de f sur dt est aussi un Lagrangien du système. Donc à partir d'un Lagrangien, je peux construire d'autres Lagrangiens. L est un Lagrangien quand il s'écrit t plus moins v, et un autre Lagrangien auquel j'ajoute la dérivée totale par rapport au temps d'une fonction différentiable. Bien. La démonstration de ce résultat-là, le fait que comment on peut montrer que L' est un autre Lagrangien. Alors, on va dire que, puis, est-ce que L' est un Lagrangien? Je sais que L est un Lagrangien, donc je peux démontrer directement que d de f sur dt est aussi un Lagrangien, donc la somme est un Lagrangien. Très bien. Alors, écrivons d de f sur dt, on sait l'écrire sous cette forme-là, parce que f ne dépend que du temps, donc il s'écrit sous cette forme. C'est-à-dire que l'on peut écrire ce résultat
résultat, ainsi de suite, c'est facile à démontrer, donc on obtient l'équation de Lagrange sous cette forme-là. Donc d2f sur dt vérifie cette équation-là, c'est-à-dire que d2f sur dt vérifie les équations de Lagrange. Donc L plus d2f sur dt vérifie les équations de Lagrange. Très bien. Et donne donc les mêmes équations. Remarquons encore que le Lagrangien est une énergie parce que c'est T moins V. Donc c'est une énergie. C'est la différence entre deux énergies, donc c'est une énergie. Mais attention, cette énergie-là n'est pas additive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si L1 est un Lagrangien du système sigma 1, et si L2 est un Lagrangien du système sigma 2, alors l'union le système union de sigma 1 et sigma 2 ne possède pas automatiquement le Lagrangien L, n'a pas de son Lagrangien qui est égal à L1 plus L2. Sauf si sigma 1 et sigma 2 ne sont pas en interaction. Dans le cas où il existe une interaction entre sigma 1 et sigma 2, que je note V1, 2, alors le Lagrangien L du système union sigma 1 union sigma 2 sera L est égal à L1 plus L2 moins V1, 2, c'est-à-dire moins le potentiel d'interaction. Donc voilà pour cette fonction de Lagrange. Un autre point important dans cette mécanique, c'est l'identité de Beltrami. Qu'est-ce que c'est donc l'identité de Beltrami? Il nous dit que dans le cas où la fonctionnelle L, c'est-à-dire le Lagrangien d'un système, ne dépend pas explicitement du temps, si le Lagrangien, si d rond L sur d rond t est égal à 0, si le Lagrangien donc ne dépend pas explicitement de temps, alors l'équation de Lagrange proprement dite se réduit à l'équation de Beltrami. Ceci donc c'est formel, c'est-à-dire l'équation de Lagrange associée à QI par exemple s'écrit sous cette forme-là, et c'est la même équation, ils auraient donc la même forme. Ceci donc, cette équation-là est appelée identité de Beltrami. On peut démontrer ce résultat-là en disant donc, je prends la dérivée totale de L par rapport au temps, je sais qu'il est égal à cette expression. Donc je prends ce terme et j'en commence et je dis qu'il est égal à d de L sur dt moins les autres termes, et que donc les équations de Lagrange proprement dites, je les multiplie par Q point et j'obtiens donc un terme qui est égal à Q point I d de L sur d de QI est égal à l'autre terme de l'équation de Lagrange. Je le remplace par son expression et je le transforme et j'obtiens donc ce résultat. Et comme d de L sur dt égale 0, il reste donc que d sur d de t de cette expression-là est égal à 0. Cela veut dire donc que L moins Q point I d de L sur d de Q point I est une constante. Très bien. Alors, signalant que deux exemples très célèbres en physique mettent à profit cette équation de Beltrami. C'est la branche histochrone, c'est-à-dire la forme de la corde pesante, par exemple, entre deux points, et le principe de Fermat qui minimise donc le chemin optique dans un espace bien. Alors en résumé donc pour cette partie-là,
nous devons savoir qu'à tout système mécanique, on associe une fonctionnelle L. À cette fonctionnelle L, on peut associer l'action, c'est-à-dire l'intégrale entre deux instants où la position du système est bien définie. Alors, cette action est extrémale entre ces deux instants, donne les équations du mouvement dites équations de l'Euler-Lagrange. Et que la forme de cette forme-là, on doit la retenir parce que toujours trouver les équations du mot, donner le Lagrangien, donner les équations de Lagrange. Donc je prends le Lagrangien, je dois savoir qu'il est un Lagrangien, celui avec lequel on va travailler tout le temps. La forme du Lagrangien, comment trouver l'expression du Lagrangien, je mets l'énergie cinétique, moi l'énergie potentielle. Et j'en déduis directement les équations de l'Euler-Lagrange sous cette forme-là. Et donc, je dois savoir aussi que le Lagrangien n'est pas unique et que l'on peut obtenir d'autres Lagrangiens à l'aide de cette relation-là, par exemple. Et je dois savoir aussi que la somme des Lagrangiens de deux systèmes indépendamment n'est pas égale à la somme, n'est pas égale, ne donne pas le Lagrangien du système entier que si les deux systèmes ne sont pas en interaction. Alors, de plus, nous avons une identité de Beltrami. Il faudrait savoir les conditions d'utilisation de cette relation-là, de cette identité. Il faut que le Lagrangien soit indépendant explicitement du temps. Bien. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.